Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va aborder des notions que j'aborde dans toutes mes vidéos, notamment celle des analyses, puisque là actuellement le marché ne fait rien de plus que ce que je vous ai dit hier, si ce n'est une nouvelle bougie rouge de descente qui n'a pas clôturé encore exactement sous la plus basse mèche ici. Donc c'est une espèce de feinte où ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse un espèce de rendu des vertes, etc. De toute façon on est dans le nuage, donc comme je vous ai dit hier, c'est des zones d'achat, de rebond, enfin faut attendre quoi. Donc ici dans cette vidéo on va voir la notion de MA200. C'est très important, j'arrête pas d'en parler dans mes vidéos et comme ça vous pourrez comprendre un petit peu plus ce que je dis. Donc la MA200 c'est la ligne jaune que l'on voit là-haut et à chaque fois finalement que le prix va dépasser cette ligne jaune, va clôturer sous ou au-dessus, il va se passer des choses. Ici, par exemple, sur le Bitcoin, en 1 heure, on a eu la bougie rouge qui a clôturé sous la MA200. On a souvent une bougie de retest ici, en plus avec une mèche qui stipule bien que les vendeurs ont repris l'assaut. Ensuite, une confirmation par la rouge. Donc, on passe en tendance baissière. On voit que si on rentre dans ces eaux-là, le marché ne revient pas nous chercher. Donc, bam, il y a de quoi se faire pas mal d'argent. Ça dépend du levier, bien sûr, mais voilà, le marché ne revient pas nous chercher. La MA200, finalement, c'est une supply zone. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est les demandes et supply zone, je t'invite à aller voir mes anciennes vidéos, même si elles sont un peu moins bon format, on va dire. Mais les connaissances sont bonnes, et au pire, j'en referai une. Mais la supply zone, voilà, c'est les zones où il faut se positionner pour vendre. Et le prix revient généralement toucher cette supply zone et rebondir dessus. Donc là c'est tellement baissier qu'on n'est pas venu rebondir éventuellement ici, mais il n'y a pas eu vraiment de touche et voilà. Donc ensuite si on remonte un peu le temps, bon c'est pas très très beau, mais ici le prix était visité des zones en dessous de la MA200 et hop, cette bougie ici qui recasse la MA200 qui revient au dessus avec toujours ce petit rebond, ce petit momentum de rebond, poum, et ensuite on est haussier. Alors pas longtemps. Ici on revient visiter la demande zone, ce coup-ci quand on est au-dessus de la MA200 c'est une demande zone, pour encore rebondir, etc. Ça fait des petites tendances qui donnent rien. Quand on voit qu'on ne casse pas la résistance et qu'on revient encore toucher, surtout quand on vient la casser, il faut sortir. Donc voilà, de toute façon on était déjà haussier, puisque réellement ce qui est important dans tout ça, c'est même pas vraiment le prix qui est au-dessus ou en dessous, c'est important bien sûr, mais ça va être la moyenne des prix qui doit être au-dessus ou en dessous de la MA200. Et cette moyenne des prix, globalement, c'est l'autre indicateur qu'on verra dans une autre vidéo, qui est le Belkayat VWAP, ici, cette ligne rouge qui devient blanche, qui devient bleue, et qui nous fait une belle incurvation de rebond. Et donc c'est ça qui est important. Donc c'est-à-dire que quand vous avez le VWAP qui est au-dessus de la MA200, globalement la moyenne des prix est au-dessus, donc on est haussier. Si c'est en dessous, on est baissier. Donc par exemple là, le VWAP était en dessous et ici il passe au-dessus avec une pente ascendante, avec un angle qui se forme avec la MA200. J'appelle ça la pattern d'Orion. De toute façon, c'est moi qui ai donné des noms, vu que cette stratégie n'existe nulle part ailleurs. Vous l'appelez comme vous voulez. Dans tous les cas, on a un VWAP qui croise la MA200 qui forme un angle haussier, positif. Donc, on est en tendance haussière. On a un prix même qui revient au-dessus. C'est un signal haussier, puisque tout est haussier. Tout est au-dessus de la MA200. Et même le prix. Et surtout, on n'a aucune résistance au-dessus. Pas de nuage, pas d'Ishimoku. Donc, ça part. Il n'y a pas de surprise. Jusqu'à recroiser le VWAP en haut et revenir tester justement cette MA200. Attention parce que le marché il aime bien rechercher toutes les positions. Et là, vous voyez qu'il vient retester, finalement rechercher jusqu'à 67 534, qui est bien en dessous 534. Qui est en dessous de notre signal d'entrée, donc on serait fait rechercher si on ne prenait pas profit. Donc c'est pas facile, il faut rentrer et couper court suivant les échelles de temps.
Je dis court, on est en 1 heure, donc là c'est quand même plusieurs jours je pense. 6 avril, voilà 8, on a 2 jours ici quand même. Donc voilà, globalement, rien à dire de plus. On peut juste voir d'autres exemples éventuellement. Ici un wave-wrap qui est au-dessus, qui forme ce que j'appelle, encore une fois, c'est moi qui donnais le nom, mais bon, peu importe, une grotte, la grotte du dragon, peu importe, puisque moi j'ai des signaux que j'appelle des dents de dragon. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos. C'est pour pouvoir les repérer, c'est d'une manière plus ludique. Peu importe, c'est cette zone ici dans laquelle est le prix entre la MA200 et le wave-wrap qui vient compresser jusqu'au moment où le prix casse. Donc ici on pourrait se dire on est parti en tendance baissière, c'est vrai, mais attention, le wave-wrap n'a toujours pas croisé la MA200. Il va pas manquer, le prix revient rechercher le wave-wrap, nous fait un espèce de range, tandis que le wave-wrap lui continue de descendre même si la pente diminue. Le prix revient croiser ici le wave-wrap et la MA200, c'est un point très très important et nous fait en plus une bougie signal en doji, quelle que soit la couleur. Mais là, ça s'appelle un golden point parfait, c'est-à-dire qu'on a tout qui est rassemblé sur un même point, quoi. La MA200, le wave-wrap et le prix. Ça vaut de l'or. Vous allez me dire, on peut l'avoir en haussier comme en baissier, puisque finalement le wave-wrap était même en train de faire vert ici. Bon, c'est pas grave, vous regardez de quel côté ça part et puis vous rentrez. Ici ça part vers le bas et puis de toute façon je suis sûr que sur les échelles de temps supérieures on a des signaux qui nous disent bien que c'est vers le bas et sinon voilà, là on avait quand même entamé une belle descente. Bref, ça se prend et là ça vaut de l'or et le marché ne vient pas nous rechercher avant un long moment ici. Et ce qu'il vient nous rechercher, alors c'est ça, voilà, tac, ouais, il vient nous rechercher pile. Vous avez vu, il vient chercher toutes les positions. C'est fait express pour pas qu'on fasse trop d'argent. Bon, de toute façon après ça remonte, donc fallait prendre des profits courts. C'est là la deuxième difficulté du trading, c'est après les entrées, c'est les sorties et puis on verra ça dans d'autres vidéos. Là je voulais juste vous présenter cet indicateur et puis de toute façon à vous de faire votre stratégie aussi. Si vous voulez la mienne, ça va être à travers des coachings, réellement que j'expliquerai ma stratégie de A à Z qui m'a pris 8 ans et qui est unique au monde et qui permet de faire du levier jusqu'à 1000 quoi. Donc voilà, est-ce qu'il est utile de faire d'autres exemples? Parfois on a, comme ici, des petites feintes où on a un wave-wrap qui croise la MA200, qui s'incurve et qui le recroise. Bon, ça arrive, on n'a jamais 100% de réussite sur quelque stratégie que ce soit. Et puis une indication, ça aurait été de voir que le wave-wrap s'incurve. Le wave-wrap, ça doit être en exponentiel vers la tendance vers laquelle on parie. Ici par exemple, on est en exponentiel. La pente ne cesse de monter, ça s'incurve un petit peu ici, mais ça repart. Et puis on était au-dessus, pas d'inquiétude. Donc ça c'est aussi un élément à checker. Voilà, et puis comme d'habitude, c'est des fractales, donc tout ça on peut l'avoir sur toutes les unités de temps. Hop, sur le daily, on voit que pareil, le lancement du bull run, comme par hasard, il a été ici. On a eu le croisement du golden point en octobre, le 7, sauf que le prix était déjà bien au-dessus, donc loin du wave-wrap, donc forcément ça vient chercher les positions et ensuite repartir en croisement à la hausse, et c'est ici qu'il faut rentrer. C'est ici que j'étais rentré, on voit les flèches d'ailleurs, et c'est ici que ça explose et c'est plus jamais revenu nous chercher. Je ne sais pas si ça reviendra nous chercher un jour, ça s'appelle un cycle de halving. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a le Bitcoin était à 10 centimes en 2009 et ne reviendra plus jamais dans ces prix-là, quoi. Aujourd'hui, 61 000, ça peut vous paraître haut. Je pense que dans 10 ans, on se dira, j'ai été bête, j'aurais dû l'acheter à 61 000, puisqu'il ne reviendra plus jamais. Donc voilà, on est toujours en phase haussière et c'est une fois que ce wave-wrap ici croisera cette MA200 daily, on passera en phase baissière
tendance baissière daily, quoi. Et comme je vous dis, ça risque pas d'arriver avant fin 2025, je pense, ou alors petite frayeur, on verra. Mais globalement, ça signe la fin du bull run, quoi. Donc voilà, je vous ai donné des informations exceptionnelles. Je suis vraiment généreux. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui vous dise ça. Faut-il savoir repérer que c'est des informations exceptionnelles, ça c'est autre chose. Et encore une fois, je vous invite à prendre des coachings puisque c'est cool, mais ça va pas vous permettre d'être millionnaire et certainement pas demain. Par contre, j'ai d'autres clés qui peuvent le permettre. Voilà, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao.